partager mes meilleures méthodes pour apprendre tous ces cours, peu importe la longueur de ces cours. Avec cette méthode, vous allez vraiment réussir à tout mémoriser. Voilà, surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la petite cloche de notification pour me soutenir. Donc pour la première méthode, c'est la méthode de la feuille blanche. C'est une méthode un peu connue, mais pas connue par tous les élèves. Beaucoup ne l'utilisent pas, alors que cette méthode, c'est celle qui est vraiment la plus efficace pour tout mémoriser. Alors, en quoi consiste la méthode de la feuille blanche? Cette méthode consiste à ouvrir son cahier, à lire le cours de manière claire, concise, vraiment avec une lecture active, ne pas souligner, ne pas recopier son cours, juste lire le cours et essayer de comprendre le cours. Après, tu prends une feuille blanche, une feuille vierge et tu essaies de résumer tout le cours sur le verso de la feuille. Tout le cours sur le verso de la feuille. Ensuite, tu compares ce que tu as mis sur la feuille et ce qu'il y a sur ton cours et tu essaies de voir la différence. Cette différence, c'est ce que tu n'as pas retenu. Donc, tu reprends le cours, tu relis encore et tu insistes sur ces différences que tu n'avais pas retenues. Ensuite, tu refermes le cours et tu prends ta feuille blanche et maintenant sur le recto ou le verso, bref, tu recopies tout ce que tu as retenu. Genre, tu mets tout ce que tu as retenu et tu continues ce processus jusqu'à vraiment résumer ton cours de manière claire, nette, sans faute, sans erreur et sans oubli. C'est une méthode qui fonctionne, mais il faut le faire en étant dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il y a calme, il y a zéro distraction surtout. Et vous allez voir qu'avec cette méthode, vous allez pouvoir mémoriser la plupart de vos cours. La deuxième méthode, c'est la méthode Pomodoro. Ça, c'est une méthode vraiment très connue. Mais les gens ont tendance à dire 25-5. Moi, je préfère 50 minutes de concentration, 50 minutes de réflexion et 10 minutes de pause. Et pour ne pas perdre du temps, pendant les 10 minutes de pause, je peux te conseiller de lire un livre, de sortir, de boire, de prendre l'air. Mais surtout, ne regarde pas la télé, ne regarde surtout pas ton téléphone parce que ce sont des sources de distraction. Essaye de faire quelque chose qui t'aère l'esprit. Par exemple, moi, la lecture, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Donc pendant les 10 minutes de pause, j'aime aller à la cuisine, boire de l'eau, regarder un peu mon livre et revenir me concentrer encore 50 minutes pour apprendre le cours. La troisième méthode que je pourrais vous donner, c'est la méthode de... A few moments later. Je ne connais pas le nom de la méthode, mais en tout cas, c'est une méthode qui fonctionne énormément pour moi. Donc je vais te donner la méthode. Ça consiste simplement à apprendre son cours. Tu peux utiliser la méthode de la feuille blanche, toutes les méthodes que tu veux, mais apprends ton cours. Mais après avoir appris ton cours, tu prends une personne, tu demandes à ta soeur, tes parents, à un ami de venir se mettre en place et de t'écouter. Ou sinon, si tu es comme moi et que chez toi il n'y a presque personne, tu peux juste te mettre devant un miroir et essayer de réexpliquer le cours. Tout ce que tu as appris, tu expliques ça à une personne ou à toi-même de manière vraiment très claire avec des mots simples. Si tu y arrives à expliquer la leçon de manière fluide, de manière claire à une autre personne, ça va non seulement ton cerveau va enregistrer l'information et va la garder parce que le cerveau est vraiment très complexe. Donc vraiment pour enregistrer et ne pas oublier, parce qu'on peut apprendre quelque chose sur le cours et le maîtriser, mais l'oublier le lendemain ou 2 jours plus tard. Avec cette méthode, tu es sûr quand même de ne pas rapidement oublier ces informations. Donc tu apprends ta leçon de manière très claire et tu essaies d'expliquer ça à quelqu'un d'autre. Comme ça, ton cerveau va enregistrer l'information. Voilà, c'était les conseils que j'aurais aimé savoir vraiment, surtout en classe de seconde, parce que la seconde est une classe quand même assez compliquée parce que on part de la troisième où c'est pas trop facile, mais c'est quand même acceptable. Et on arrive dans un milieu où c'est vraiment difficile, surtout les maths et la physique-chimie, c'est vraiment difficile. Si tu veux des conseils pour comment réussir ta seconde, écris-les sur les commentaires, je vais faire une vidéo sur ça. Mais avant ça, je vais te donner un dernier conseil. Si tu viens d'avoir ton BFM et que tu vas aller en classe de seconde, laisse-moi te dire que la chose la plus importante à faire pendant ces vacances, c'est de prendre de l'avance sur le programme de la seconde. Tu vas me remercier si tu fais ça parce que la seconde, c'est une classe qui est vraiment difficile, elle est vraiment très difficile. Donc, essaye de prendre de l'avance pendant les vacances sur le programme de la seconde, notamment en mathématiques et en sciences physiques, ces deux matières vraiment. Essaye de prendre de l'avance sur les chapitres de ces matières et essaye de faire beaucoup d'exercices parce que la seconde, c'est une classe où
c'est les exercices qui dominent quoi. Il faut faire le maximum d'exercices, le maximum de tests et tu vas voir que tu vas réussir cette classe avec brio. Mais si tu ne fais pas si tu ne prends pas de l'avance pendant les vacances, tu vas réussir mais ça va être compliqué et tu vas énormément être fatigué pendant l'année scolaire. Alors que si tu fais ça, tu auras un peu quelques bases et tu pourras vraiment être à l'aise dans cette classe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout likez et merci aux personnes qui s'abonnent, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup.